Bonjour les belles âmes, comment allez-vous? Je suis très heureuse de vous retrouver donc pour cette guidance, en tout cas ce tirage, cet horoscope. Pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire, pour la semaine du 14 au 20 août. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer une bonne semaine, que si vous êtes en vacances, vous profitez. Et puis pour les autres qui sont au travail ou qui sont dans d'autres préoccupations, j'espère que ça va aussi pour vous. Donc, on va aller voir pour vous les signes de feu pour cette semaine du 14 au 1 août, l'énergie qui vous accompagne ici avec l'oracle Aimer sa vie. Donc, quel est le message? Quelle est l'énergie qui vous accompagne? Alors, j'ai celle-ci. Alors, on me dit que pour certains ou certaines, vous devez en tout cas reprendre votre pouvoir parce qu'il y a un but de l'âme. Votre âme a un but. Vous êtes ici pour contribuer à votre propre évolution, à celle des autres ainsi qu'à celle de la Terre. Donc, pour vous, cette semaine, les signes de feu, ça va être l'idée de chercher ou en tout cas de vous mettre en quête de de ce que votre âme souhaite pour vous, pour vous permettre de vous accomplir. Donc ça, c'est l'énergie de votre semaine. Les signes de feu. J'espère que vous voyez bien. Et d'avoir, en tout cas, à reprendre son pouvoir. Vous voyez. Alors, on va aller voir dans les énergies. Donc, pour chaque jour de la semaine, pour vous, Bélier, Lion et Sagittaire, pour chaque jour de la semaine. Allez, on y va. On commence avec le lundi 14. Le lundi 14 pour tous les signes de feu. En tout cas, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne, bien entendu. Alors, ici, on nous parle d'échec. Alors, échec ou déception pour ce lundi 14. Un sentiment de peut-être devoir tout recommencer. Ou, alors avec cette carte, voilà, je vous la montre, avec cette notion peut-être de difficulté sur ce lundi, avec des obstacles à surmonter. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, mais ici, il y a quelque chose, soit qui vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne voie, vous voyez, le but de l'âme. C'est quoi le but? C'est quoi votre but? C'est quoi, qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui peut vous faire évoluer? Vers quel chemin vous pouvez aller pour pouvoir évoluer? Quel est votre but? Ce lundi, il y a peut-être pour certains ou certaines quelque chose qui vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne voie, que vous n'êtes pas au bon endroit actuellement, là où vous êtes. Alors ça peut être de vous à vous, ça peut être vous dans une ville, vous avec un partenaire ou une partenaire, vous avec un travail. Voilà. En tout cas, il y a une idée de peut-être une petite déprime, quelqu'un qui peut être un petit peu renfermé comme ça sur lui-même, qui a un manque d'assurance, qui a un manque de confiance. Ça peut être euh, l'idée de déception, quelque chose qui vous déçoit, le fait de se dire qu'on n'est pas à sa place, que là où on est, ça n'apporte plus rien, c'est plus fécond, c'est plus fertile. Voyez, donc là, l'échec, il est là pour vous signaler ça, que vous n'êtes plus à votre place. Voilà, de quelle que soit votre situation. Alors pour ceux avec qui ça va résonner, évidemment, ou que cette journée s'avère être difficile, qu'il y a peut-être des obstacles et des défis à surmonter. Voilà, quelque chose de difficile pour vous. Alors, on va aller rajouter une petite carte. Est-ce que je prends ce jeu-là? Allez, oui. Je ne sais pas où j'ai mis l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait du... Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce lundi 14? On nous parle d'un cadeau quand même. Alors, on nous parle d'un cadeau. Moi, ce que je dirais, c'est d'accepter les aides providentielles, l'aide providentielle, d'accepter les petites surprises comme ça un petit peu, ou d'accepter les petits cadeaux de la vie.
Ça peut être aussi un échec quelque part. Ce qu'on vous disait, c'est que, enfin, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que ici, ce lundi, s'il y a quelque chose qui vous fait dire que vous n'êtes pas sur la bonne voie, pas au bon endroit, prenez ça comme un cadeau, en fait. Voilà, prenez ça comme un cadeau. Remerciez. S'il y a quelque chose qui ne se fait pas, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas, qui n'aboutit pas, c'est parce que ce n'est pas bon pour vous. Mais voilà, il faut quand même rester optimiste, il faut quand même se dire que c'est être dans la gratitude malgré tout, que c'est peut-être tout simplement l'univers, s'il y a des blocages, s'il y a des difficultés, voilà, c'est peut-être l'univers qui vous envoie ce message, pardon, que si les choses bloquent, si les choses échouent, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur pour toi, ailleurs, autre part, et qu'il faut que tu que tu te mettes en quête de ça, justement, pour ta propre évolution. Voilà, chercher quel est ton but. Allez, on va passer maintenant au mardi 15. Mardi 15. Mardi 15, j'ai l'instabilité. Donc une situation un petit peu fragile encore mardi. Vous marchez sur des œufs, j'ai l'impression, pour certains ou certaines. Il y a une notion de fragilité, peut-être de flottement aussi, hein, peut-être de flottement. Vous avancez, alors je ne sais pas, hein, peut-être qu'actuellement vous êtes en train de faire des changements dans votre vie, peut-être que les choses n'avancent pas comme souhaité. Donc il y a peut-être un changement pour vous voilà, que vous allez devoir faire ou que peut-être que vous êtes en train de faire. Peut-être que vous êtes en train de faire et actuellement, voilà, c'est un petit peu instable parce que justement, vous êtes un petit peu dans l'entre-deux comme ça. Donc ça peut être une situation de précarité au travail, ça peut être, vous voyez, il y a quelque chose qui peut ne tenir qu'à un fil. Voilà, quelque chose qui ne tient qu'à un fil. Donc il y a quelque chose qui demande justement à ce que l'équilibre soit maintenu, mais il suffit de pas grand-chose pour être déstabilisé. Ça peut parler de problèmes de gestion, par exemple, au niveau du travail. Ça peut parler de remise en question au niveau du couple, de la relation, du célibat pour d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance? Est-ce qu'on est influencé, influençable? Est-ce qu'on est en mesure de tenir ses engagements, ses promesses? Donc voilà, il y a toutes ces choses-là mardi pour certains ou certaines d'entre vous. Ouais. Bon, je vais quand même en prendre une autre, mais ça me parlait de quelqu'un qui peut... Alors, justement, j'avais la carte de la stabilité, de l'ancrage. Donc peut-être qu'il y a... ouais... Il y a un équilibre en fait à trouver. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mardi, pour cette instabilité, sur cette carte de l'instabilité? Allez, pour les signes de feu. Mardi 15. Allez. J'en veux juste une. Alors, je donne une date, mais ça peut être déjà quelque chose que vous êtes en train de vivre, quelque chose qui peut arriver beaucoup plus tard. Allez, sur la carte de l'instabilité, j'ai la carte de l'argent. Alors, ça peut nous parler, ça peut effectivement nous parler de perte financière ou d'un problème de gestion au niveau du budget de l'argent. Donc, ça peut être ça. Oui, alors pour certains, certaines, peut-être que vous vous posez des questions. Voilà, il y a peut-être un changement qui est inévitable, qui est en train de s'opérer, mais peut-être que vous êtes pour l'instant restreint ou contraint, je ne sais pas, par une histoire d'argent. Ouais, il y a peut-être des contraintes financières pour certains ou certaines. Donc, une envie peut-être de faire quelque chose, d'aller vers autre chose, ou
je sais pas, hein, pour certains, certaines, de quitter son conjoint, sa compagne, etc. Mais on peut pas parce que parce qu'il y a des, voilà, on a des responsabilités au niveau de l'argent, parce qu'il y a des biens, il y a des biens en commun, parce qu'il y a un patrimoine, etc. Parce que, voilà, ça peut être plein de situations. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais il y a ce rapport à l'argent, aux biens matériels, aux finances, et une notion ici de, alors soit de précarité, soit de fragilité, soit de contrainte au niveau financier, budget, hein, pour certains ou certaines, et trouver un équilibre en fait. Donc voilà pour vous, pour ce mardi. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous en tout cas. Allez, on va regarder pour ce mercredi 16. Mercredi 16, j'ai un cadeau pour vous. Vous voyez, on retrouve le cadeau le lundi. Et on a une aide providentielle peut-être le mercredi. On a des surprises, on a des récompenses, on a peut-être un cadeau de l'univers, je ne sais pas, peut-être des propositions. On va aller voir. Alors, est-ce que ça touche la famille? Allez, on va aller voir. Pour le mercredi, on a le passage. Le passage, une transition. L'idée d'aller d'un endroit à un autre. Alors, l'idée d'un changement aussi. Peut-être que pour certains, mercredi, il y a une belle proposition, il y a quelque chose, une offre, une proposition, un cadeau, une aide, qui vous permet en tout cas d'évoluer ou de changer une situation. Qui va vous permettre de sauter le pas là. Qui va vous permettre de faire ce grand saut. Qui va vous permettre d'aller vers ce changement, voyez, afin d'accomplir voilà, ce que vous avez en tête en fait. Alors ça peut concerner l'amour, ça peut concerner une relation, ça peut être pour certains, certaines, je sais pas, une rencontre, hein, par exemple. En tout cas ici, mercredi, il y a l'idée de recevoir un cadeau, des récompenses, des propositions, ça peut être un rendez-vous, ça peut être une aide providentielle. Donc acceptez vraiment les cadeaux en fait. Il y a l'idée de recevoir, l'idée aussi d'être dans la gratitude face à ce changement, d'accepter d'évoluer, d'accepter les changements, d'accepter peut-être d'être dans une relation comme ça un petit peu incertaine, mais pour pouvoir accéder à quelque chose de beaucoup mieux après. Allez, on va aller voir maintenant pour le jeudi 17. Pour vous les signes de feu. Jeudi 17. Ouh, elle a sauté celle-là. On a le retard. Alors, il y a quelque chose qui est retardé, qui est différé ou qui vous met en retard, ou une occasion que vous manquez. Ça peut être ça. Parce que vous prenez du temps, parce qu'il y a quelque chose un événement qui a fait que vous avez raté quelque chose, ou que vous allez rater quelque chose jeudi, ou qu'il y a une situation qui est retardée. Alors, ça peut être une situation, quelque chose qui est retardé, justement, parce que c'est pas bon pour vous, parce que, justement, dites-vous que quand quelque chose est empêché, retardé, ou que vous laissez passer une occasion, voilà, dites-vous que c'est parce que ça vous protège peut-être, voilà. Ça vous protège peut-être de face à quelque chose ou quelqu'un qui arrive vite en fait, qui serait peut-être trop de précipitation parfois, on peut s'emballer, on peut se jeter comme ça vers quelque chose qui n'est pas forcément bon pour soi.
Et du coup, bah là, je dis, ouais, il peut y avoir une situation qui est bloquée. Mais ici, c'est peut-être afin de réexaminer, de je sais pas moi, de peut-être demander plus d'informations, de communiquer, vous voyez, ça peut être toutes ces choses-là. Allez. Ça peut être aussi, pour certains ou certaines, je dis, l'idée d'avoir l'idée que... Qu'est-ce qui peut bien vous retarder, par exemple, jeudi? Ou qu'est-ce qui pourra bien vous retarder? Est-ce que c'est un manque d'entrain, un manque de motivation, Vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça. Donc là, c'est rechercher la stabilité. Vous voyez? C'est l'ancrage. J'ai l'impression que pour certains ou certaines, je vous disais tout à l'heure, attention parce que jeudi, vous devrez peut-être privilégier la stabilité, l'ancrage, parce que je vous ai dit, s'il y a des situations, des choses qui sont retardées, c'est pour mieux vous protéger en fait d'une décision peut-être trop, on s'emballe trop, vous voyez, quelque chose qui peut être un petit peu trop précipité. Donc là, il y a cette idée d'être plus ancré, plus stable. Plus ancré, plus stable. De patienter, vous voyez, encore une fois, de quelque chose qui a peut-être besoin de mûrir, donc un besoin d'ancrage. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, avec la carte du retard, on peut avoir quelqu'un qui peut manquer de confiance, qui peut manquer d'assurance, qui du coup peut manquer des occasions. Donc là, ce serait bien de retrouver un petit peu de confiance. Vous voyez, l'ancrage permet ça, retrouver la confiance, l'équilibre. Allez, on va regarder pour vendredi. Donc vendredi 14, 15, 16, 17, 18. Vendredi 18, s'il vous plaît, pour les signes de feu. L'amitié. Alors, ici, on vous dit de vous entourer, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Vous pouvez compter sur les personnes qui sont autour de vous, qui sont proches de vous. Voyez, vos amis, vos frères, vos sœurs, des personnes avec qui il y a une bonne entente, comme ça, il y a de la complicité. Mais peut-être est-ce vous aussi qui allez apporter votre aide et votre soutien aux autres, en tout cas. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit. Allez, on a la colère. Alors, la colère, la frustration. Alors, est-ce que c'est par rapport à un déplacement ou des vacances ou quelque chose comme ça? Ce qu'on me dit, c'est que s'il y avait eu des frictions ou quelque chose avec un ami ou une amie ou voilà des collègues, c'est quand même essayer de faire en sorte d'évoluer ensemble, en fait, d'évoluer ensemble. Qu'est-ce que j'ai là-dessous? Ouais. Oui, en fait, de voir que les autres sont importants aussi dans notre évolution. Et vice-versa. Vous êtes aussi important et importante pour l'évolution des autres, en tout cas.
Donc ici, s'il y a, je sais pas, s'il y a dispute, s'il y a frustration, bah c'est garder quand même, c'est être soudé en fait. Même s'il y a conflit, même s'il y a dispute, même s'il y a des frustrations là, en tout cas dans l'entourage. Parce que parfois on peut être, vous voyez comme c'est, on peut être comme chien et chat en fait, vous voyez. Mais malgré tout, bah, il y a cette fraternité qui rapproche, il y a ce lien, il y a cette solidarité. Donc, et puis voilà, comme je disais encore tout à l'heure, on a besoin des uns et des autres pour avancer, pour évoluer. Donc, moi, ce que je dirais, c'est ne gâchez pas, voyez, voilà, qu'il n'y ait pas d'embrouille, en fait, ne gâchez pas tout pour essayer d'apaiser les conflits s'il y en a, les tensions, enfin voilà. Essayez de vous rapprocher plutôt que de vous diviser. Les signes de feu, vous voyez, les signes de feu ici. On a le feu, il y a la passion, il y a à la fois, oui, il y a la passion, il y a cette énergie comme ça. Mais quand il y a la passion, bah, il y a aussi la possessivité, la jalousie. Donc voilà, attention. Attention pour ce vendredi, les amis. Allez, on termine avec samedi, dimanche. Samedi, dimanche, j'ai la trahison. Alors, je vais en prendre une autre. Allez, samedi, dimanche, on sera le... Alors, ma petite 19 et 20. Trahison, distance. Alors, peut-être que pour certains ou certaines ici, il y a l'idée de... Alors, peut-être que certains ou certaines se sentent trahis parce que il y a peut-être quelqu'un qui se met un petit peu à distance des autres. Quelqu'un qui peut-être qui s'en va, qui s'éloigne comme ça. Et d'autres peuvent se sentir trahis. Ça peut être ça l'idée. D'autres, attention, ce qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, certaines, vous allez vous éloigner de personnes. Vous pouvez vous mettre à l'écart ou tenir à distance des personnes ou des situations où il y a un sentiment de peut-être de trahison, vous voyez, de vous en éloigner comme ça. Donc là, on peut avoir des personnes qui se préservent, qui mettent de la distance avec les uns, avec les autres, avec des situations. On peut avoir quelqu'un qui a envie de changer d'air, quelqu'un qui a un environnement bah, qui convient plus, vous voyez, hein, ça peut être ça, un sentiment de ne pas être à sa place. Donc là, il y a peut-être ici quelqu'un qui prend ses distances, qui s'éloigne, justement pour mieux se retrouver et puis pour éviter toutes sortes de trahisons là. Voilà, toutes sortes de... Alors ça peut être au niveau du travail, hein, bah, ça peut être une ambiance qui est un petit peu malsaine au boulot, ça peut être infidélité, mensonge en amour, quelqu'un qui cache des choses à l'autre, quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui peut paraître froid, qui peut paraître distant. On va aller rajouter une petite carte. Allez, pour les signes de feu. Allez, les signes de feu. Allez, signe de feu, s'il vous plaît. Bah, j'ai le foyer. Ça concerne peut-être des personnes qui font partie de votre famille ou qui habitent sous le même toit. Vous voyez? Ça concerne peut-être aussi... vous voyez, on a beaucoup de feu. Hein. On a encore ce feu-là. Le foyer, c'est aussi son chez-soi, quoi, son intimité. Il y a peut-être des situations ou des gens qui vont vous trahir et on se sent, bah, au plus profond de soi, on peut se sentir trahi, évidemment. On peut se sentir
J'entends, c'est comme si on avait violé son intimité, quoi. Vous voyez? Il peut y avoir des choses comme ça, un sentiment comme ça, et du coup, on s'en éloigne. On s'éloigne de situations toxiques, là, ou de relations, de gens toxiques. Mais pour certains ou certaines, peut-être que vous tenez les autres à distance, vous vous éloignez, et vous allez peut-être partir même, hein, pour certains ou certaines, quitter le foyer, ou en tous les cas... et puis un sentiment que les autres peuvent prendre ça comme une trahison, en fait. Parce que vous allez les quitter, les abandonner, des choses comme ça peut être ça. Ils peuvent se sentir trahis, en fait. Ça peut être aussi des personnes qui ne tiennent pas leurs promesses, et puis du coup, bah, on s'en éloigne parce que parce qu'on ne peut rien, peut rien créer Vous voyez, le foyer, c'est aussi là où on se sent en sécurité. Donc il y a une notion d'insécurité. Quelqu'un qui ne tient pas ses promesses, bah voilà, on ne se sent pas forcément en sécurité avec quelqu'un comme ça. Vous voyez? Quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, bah ça n'apporte pas la stabilité, au contraire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ces quelques jours. Je vais rajouter une carte. Allez, on va mettre... Est-ce que je fais la même chose que les autres fois? Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici pour les signes de feu pour la semaine du 14 au 20? J'ai la carte de l'équité. Bah oui. Équité, il y a une forme de justice, des choses qui sont équitables en fait, qui sont... Il y a un équilibre. Un équilibre à trouver en fait. Ouais, il y a un équilibre à trouver. Le sens de l'équité, comment dire? Vous voyez là, regardez, là j'ai l'oméga en dessous. L'oméga, c'est quand il y a il y a quelque chose qui ne... On est obligé de rebrousser chemin. En fait, plus avancer, on est dans un cul-de-sac. C'est ce que je vous disais là tout à l'heure. Il y a un point de non-retour là, il y a quelque chose. Donc là, pour vous, les signes de feu, il y a un équilibre à atteindre. Voilà. But de l'âme, s'accomplir. Il y a un équilibre à atteindre et on voit que de toute façon, là pour l'instant, l'équilibre, il n'est pas encore là en fait. Mais que c'est en train de se faire, que c'est, vous voyez, c'est une transition. Voilà. Pour certains, certaines, vous êtes en transition. C'est comme un rite de passage peut-être aussi, j'entends. Allez, on va aller avec... Où est-ce qu'il est mon oracle? Il est là, l'oracle des haïkus. Pour les signes de feu, pour la semaine du 14 au 20 août, s'il vous plaît. Allez, du 14 au 20 août. Non, j'ai trop de cartes là. Voilà, abondance. Bon, bah écoutez, ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Donc là, il y a l'idée d'aller chercher qu'est-ce qui est abondant pour vous, voyez. Là, vous avez des cadeaux. Hein. Cadeaux, on est dans l'idée de rechercher ce qui est abondant pour vous, d'aller... Et vous voyez, ici, sur la carte, on a les abeilles titubent vers la ruche. Il y a cette idée de travailler en groupe, en fait, pour récolter. Donc là, cette semaine,
Pour vous, les signes de feu, il y a quelque chose, une période d'abondance qui s'annonce, une semaine d'abondance qui arrive, qui s'annonce. Et l'idée, en fait, ce serait de savoir justement apprécier les cadeaux de la vie, apprécier ces moments quand ils arrivent, tout en gardant l'équilibre, en fait. Vous voyez? Tout en gardant cette sagesse du milieu, l'équilibre, sagesse du milieu, yin, yang, équilibre. Donc, là, il y a bien une récolte, en fait. Il y a bien, en tout cas, cette semaine, des récoltes qui s'annoncent, mais seulement, voilà, hein, il faut peut-être aller la chercher. Vous n'êtes peut-être pas au bon endroit, voyez? Pour certains ou certaines, encore une fois, c'est un tirage général, donc vous ne prenez que ce qui résonne. Allez, pour terminer, je vais mettre un message conseil avec, avec les accords Toltec ici pour les béliers, pour la semaine du 14 au 20. Allez, les béliers, quel est le conseil? Je peux créer mon propre bonheur comme je peux créer mon propre malheur par une simple parole. Cela dépend uniquement de ce que je me raconte comme histoire. Je peux le vérifier en créant son opposé et en observant ce qui se passe dans mon corps. J'apprends ainsi à garder de la souplesse dans mes interprétations et à gagner en légèreté. Donc ça, c'est pour vous, les béliers. On va maintenant regarder pour les lions. Quel est le conseil? Allez, le conseil avec les accords Toltec. Donc ici, je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux. Je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps. Les pensées ne sont que des idées, alors que mon corps est dans la matière. Je ne peux que le suivre, l'écouter et le respecter. Donc ça, c'est pour vous, les lions. Et on va maintenant passer au Sagittaire, le conseil. Je reste dans l'ici et maintenant. C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Eh bien, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore. Merci à vous tous et toutes pour vos abonnements, pour votre soutien, pour votre fidélité à ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet. Voilà. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Les signes de feu. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.